Alors, Lolo tutoriel. C'est toi le vrai tutoriel. Qui ne s'est pas fait tutoter par Laurent. Alors, parle un coup. Bon, bien le bonjour. Voilà, très bien. Ça sera plus facile pour la caméra. Bah écoute, je vais te mettre le portable là, comme tu fais du 2.5. Hop, très bien. Alors vas-y Lolo. Hein, pour une fois que tu fais vraiment le tuto, pour une fois que c'est pas des tutos faits sur les tournois en cas par cas, le tuto global, enfin on ça. Ah dis-moi, sur quoi on va parler aujourd'hui? Du coup, on va parler donc essentiellement des passages du 5 au 3 et du 2 au 5. D'accord. Donc de la dextérité à main gauche, avec dans mon cas la particularité d'exécuter des gestes similaires sur les deux axes, qui permet du coup de passer à l'aise. Alors déjà, on va commencer très simple, c'est en fait pourquoi du 2-5 et pourquoi alors du 5-3. J'imagine que parce que du coup pour les gens qui savent pas dans les nouvelles règles, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui connaissent pas forcément les règles, il faut savoir qu'un but est un but, c'est-à-dire que marquer d'ennemis c'est un but. Vous faites un but d'ennemi, ça compte comme un but. Donc ça c'est pour les gens qui seraient pas tout à fait à jour sur les règles. Donc du coup la question c'est si tu peux marquer d'ennemis, pourquoi en fait tu fais un passage du 5 au 3? Bah, en fait, plus on monte en niveau en compétition, moins on cherche l'aléatoire et plus on va chercher la constance et la régularité. Donc en fait, l'idée c'est que quand on a fait fiable sur les demi et fiable à l'attaque, on n'a pas d'intérêt à prendre le risque de tirer directement des demi, puisque on augmente les chances de perdre la balle. Pour autant, je le fais de temps en temps pour surprendre. Donc ça va pas être une constante, ça va être une variante pour surprendre. Ça va pas être quelque chose dans le plan de jeu initial. Mais voilà, si mes demi, de temps en temps, ils passent très bien, j'endors un peu. Bah, de temps en temps, passe un but des demi, mais ça va être une alternative au plan de jeu qui est prévu de base. D'accord. Okay. En aucun cas, ça va être quelque chose que je vais me dire directement ce que je vais faire. Bah après, ouais. Ça, je suis complètement d'accord, en vrai. Et je rajouterais même, en fait, c'est surtout que, bah voilà, tu as qu'un joueur et en fait, quelqu'un, en fait, qui tient bien ses poignets, parce qu'il faut savoir qu'en compétition, quelqu'un qui touche correctement, voilà. On va pas tenir, en fait, quand l'autre a la balle au demi, on ne se tient pas comme ça. On tient ses barres derrière. Et en fait, on va jouer, en fait, justement, pour toucher tout. Donc là, pour passer quelqu'un qui tient 3 barres, ouais. Les rares fois où je vais tirer des demi, c'est quand justement les gens ne font pas l'effort de tenir leur truc. Et donc là, je vais et donc là, je vais sanctionner à ce moment-là la personne qui... Si vraiment, voilà. Mais on est d'accord que le demi, c'est en soi, même si pour les gens c'est facile juste parce que généralement les défenseurs ne font pas l'effort en fait. Si jamais votre défenseur, même sans tenir les 3 barres, on vous demande pas de tenir les 3 barres, mais vous faites juste ça déjà, bah allez marquer un demi contre quelqu'un qui tient ses barres comme ça. C'est faisable, mais c'est du domaine de l'aléatoire, donc c'est pas quelque chose sur lequel je vais me focaliser. Ouais, on est d'accord. C'est lui qui veut gagner, vraiment, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc du coup le 5-3. Maintenant je te dirais pourquoi le 2-5. Alors pourquoi le 2-5? En vrai, t'as la balle des deux. Qu'est-ce qu'on fait quand on a la balle des deux? On tire au but et on essaye de faire un gros pétard. Effectivement, les deux vont de pair, dans le sens où quand on est bon au demi, qu'on a de belles mécaniques, et donc on a de très fortes chances de passer des 5 au 3, bah, ça devient très intéressant de passer du 2 au 5, puisqu'on a de fortes chances de passer du 5 au 3. Donc en fait... Attends, je vais juste préciser un truc, parce que c'est vrai que nous, on parle entre nous. Quand on parle du 5, du 2, du 3, en fait, c'est le nombre de joueurs par les barres. C'est-à-dire qu'on dit pas les demi, on dit la barre des 5, on dit la barre des 2 et on dit la barre des 3. Donc c'est pour ça qu'on dit du 2-3, du 2-5, voilà. Pour que les gens puissent suivre. Donc 2-5, on soit bien d'accord, on va parler du 2 au 5 et du 5 au 3. C'est ça. Voilà. Et donc effectivement, bon, quand je suis à l'arrière, ça pourrait m'arriver d'essayer de tirer directement, ou de passer de la 5 au 3. Mais vu que je suis capable de bien passer de là à là, et ensuite une fois que je suis là, je suis très fiable pour arriver là, je minimise l'aléatoire, je minimise le fait que la balle puisse intercepter. En fait, en allant de là à là, je n'ai qu'une barre à passer. Qui plus est, il y a beaucoup d'espace entre les joueurs. Donc le fait d'avoir qu'une barre à passer, je me concentre sur celle-ci, je passe, ok, c'est fini. Suivant. Une nouvelle barre, ok, je passe cette nouvelle barre, je suis passé, ok, j'ai mon attaque, j'ai mes 15 secondes, j'y vais, je me pose, et voilà. Donc en fait, je vais étape par étape, vraiment pour... je cherche vraiment la fiabilité, quelque chose de reproductible, et qui me donne une zone de confiance, parce que je sais que je peux le réaliser, parce que si je suis à l'arrière, des fois, je peux, ça m'arrive aussi, à l'arrière, de tenter des tirs. Quand je suis un peu moins en confiance, je peux taper tout bruit, on verra après. Mais... le fait d'avoir 2 barres à passer et potentiellement 4 pour aller au but, on peut le faire, mais sur mon jeu actuel, ça fait trop d'aléatoires, trop de possibilités que l'adversaire récupère la balle, et si l'adversaire récupère la balle, c'est pas moi qui l'ai. Moi je veux avoir la balle, savoir ce que je fais avec. Je préfère limite
tenter un 2-5 et le rater que de tenter de tirer n'importe comment et que le mec la récupère. Parce que j'ai pas contrôlé ce qui s'est passé. Donc je préfère essayer d'être fiable par axe. Bon, après je rajouterais qu'il y a quand même des façons de tirer qui font que tu peux quand même avoir beaucoup plus de chances de récupérer les balles quand tu tires des deux. Oui. Mais on est d'accord, en fait, je confirme ce que tu viens de dire. Si jamais tu fais ta passe D2 au 5, T5 au 3, en fait, si vraiment comme tu dis que tu as des belles mécaniques, que tu es solide sur tes appuis, normalement, si tu veux gagner en compète, c'est le meilleur moyen. C'est le seul moyen en fait qui te permet d'avoir une maîtrise quasiment totale de ton jeu au maximum. Il y a pas mieux. En fait, si tu veux vraiment faire de la compète, pour quelqu'un qui voudrait faire de la compète et vraiment gagner tout le monde, il faudrait qu'il fasse ça. Ça veut dire à chaque fois qu'il a une balle récupérée derrière, remonter à la barre des 5, puis remonter à la barre des 3, et voilà. Sachant qu'il y a le temps, hein, parce que du coup c'est 10 secondes à l'arrière. Après, sans parler de temps, parce qu'après, si le mec a envie de se reprendre, machin, changer de timing, s'il est bon sur les timings rapides, pourquoi pas. Des fois, on veut stresser, mais en fait, non, on a le temps de passer d'une barre à l'autre, c'est pas une course. De toute façon, quand tu commences quelque chose que t'as pas l'habitude et que tu travailles, il faut pas aller vite. Si tu vas vite, en fait, c'est le meilleur moyen en fait de la rater. Ça. Et après, si t'es vraiment, comme tu disais, si t'es solide sur tes appuis, que l'autre en face est un peu moins bon défensivement, tu peux très bien jouer vite et tu auras tout le temps ta balle. Donc, oui, c'est filmé, chef. Du coup, maintenant qu'on a vu le pourquoi, alors voilà. Donc là, c'est comment. Et allez-y. Alors, je te vois. Moi, j'utilise le système du tic-tac. Le tic-tac, ça consiste à faire passer la balle d'un joueur à l'autre, comme ceci. Okay. Ce qui me permet de pouvoir choisir quand est-ce que je vais taper la balle. Mais le plus important, dans mon passage au demi, c'est pas tant la façon dont j'amène la balle, c'est plutôt où je la frappe et comment je la frappe. C'est-à-dire que, par exemple, pour la croisée, moi, je vais pas, d'une manière générale, j'essaie de ne pas frapper la balle. Frapper la balle, c'est pas une bonne idée. Ce qu'il faut essayer, c'est de la pousser. Et donc là, on voit que je suis contre la balle. Et elle part toute seule. Elle peut aller à la vitesse que je veux. Alors, si je la frappe, ça peut marcher. Mais est-ce que tu peux bien expliquer aux gens, parce que là, tu vois, si je demande à Amine c'est quoi la différence entre frapper et la pousser? Que disons, quand on frappe la balle, c'est quand on prend de l'élan. Pour la surface, c'est plus visible. Écoute, il va être ça. Frapper la balle, c'est quand on la frappe pour la propulser. La pousser, c'est quand on est contre elle et qu'on l'envoie sans prendre de l'élan derrière. En fait, le problème de prendre de l'élan, c'est que déjà, on donne une indication à l'autre. Que si je me mets trop derrière de manière trop évidente, alors on peut masquer, c'est encore autre chose, mais le fait de prendre beaucoup d'élan, ça donne l'indication que je vais frapper, potentiellement. Et en plus de ça, le fait de frapper une balle statique, ça, vous voyez, là, elle a plus de chances de rebondir. Parce qu'en fait, elle a une inertie dont on veut pas. Alors que quand on prend le temps de la pousser, elle va naturellement moins partir en couille et on va avoir plus de chances de la choper. Et l'avantage aussi, c'est qu'on est plus rapide à l'exécution. C'est-à-dire que si là, je veux faire l'élément du bois, si je fais ça, tu vois, si je passe là, on voit que je prends de l'élan pour la frapper. Donc ça donne un indice visuel supplémentaire. Donc non seulement ça donne un indice, et potentiellement ça va impacter la réception. Donc du coup, il n'y a pas besoin de tout ça. On attend la balle à sa destination et on la pousse. C'est la base du truc. Alors effectivement, moi je le fais en tic-tac, mais c'est pas un problème. On peut l'amener, si on préfère l'amener comme ça, c'est pas un souci. Vraiment, ce qui est indispensable, c'est d'amener la balle sous la barre. Alors pourquoi sous la barre? Si on la prend trop derrière, on va brouter, ça va y aller. Si on la prend trop devant, on peut la rater, et en plus de ça, vu qu'elle se décale, ça peut donner une indication que ça va partir. Donc d'une manière générale, le meilleur endroit, c'est sous la barre. À peu près sous la barre. Sous la barre, voire très 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 légèrement devant. C'est ça. Ce qu'il faut jamais, c'est en arrière. C'est ça. Sur Bonzini, si elle est derrière, ça va, tu vois, en mettant comme ça, tu peux, là ça coince. Tu peux, mais c'est sur des gens qui vont jouer sur des mouvements de brosse. C'est-à-dire que avec des balles neuves. Quand elles sont légèrement en arrière, et encore, tu peux pas te permettre trop, c'est les gens en fait qui vont faire ça. C'est-à-dire que plutôt que de la frapper vers l'avant, ils vont donner en fait un effet latéral comme ça en même temps qu'ils en mettent. C'est ça. C'est les gens que tu vas faire en fait des mouvements comme ça. C'est ça. Pour leur donner des. Alors, maintenant, du coup, ce qui est important dans ma technique, c'est que dans tous les cas, je frappe la balle au même endroit. Quand je frappe au même endroit, c'est la cale
le ressort tiré. Attends, parce que là, ça donne l'impression que tu frappes au niveau de ta balle au même endroit. C'est ça, non, tu frappes, le joueur est toujours au même endroit. Le joueur toujours ici. Ce qui fait que du coup, moi, ça m'enlève de l'aléatoire, ça m'enlève des trucs de réflexion, et que je sais que dans tous les cas, je vais taper d'ici. Je me balaye pas en disant je vais taper là, j'improvise. Non. Surtout là, dans tous les cas, je tape là. Donc déjà, j'ai toujours le même geste à peu près. Déjà, c'est vachement facile, c'est commode, il y a qu'un truc à frapper. Et donc après, ce qui va varier, c'est l'angle. C'est-à-dire que du coup, long du bois, comme ça. Toujours pareil, là j'étais bien le long du bois. Et pour la croisée, c'est pareil. Vous voyez, j'étais encore au ressort. Ce qui a juste changé, c'est le timing d'impact. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de la taper là, je l'ai tapé là. Et du coup, pareil, je dis taper, on a compris, c'est pousser. Et du coup, le fait d'être toujours même ici, ça m'aide à régulariser le mouvement. L'autre aspect important, c'est la réception. On constatera que dans tous les cas, je pars ici au ressort. Pourquoi ? Parce que ça fait un truc pour moi à réfléchir. Si je veux faire une longue du bois, c'est surtout aussi la question, c'est si tu te mettais là, parce qu'en fait, là on est d'accord, oui. Si j'ai bien compris par rapport à ce que tu disais, t'as ça à rattraper, donc le long du bois, et t'as aussi, dans l'autre, c'est la croisée, on est d'accord. C'est ça, et donc dans tous les cas, je pousse. Si tu te mets dans le long du bois, en fait, tu rattrapes là, t'as pas à bouger, et si qui est rapide, le long de la bande, et l'autre, tu vas aller la chercher. C'est ça. Mais en fait, le truc, c'est, si on le fait pas dans l'autre sens, c'est parce que tout simplement, si tu fais ça, t'as croisé, t'as pas à bouger, tu vas l'avoir, mais quand tu fais ton long de la bande qui va vite, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas choquer. Voilà. Tu vas choquer. Et en plus de ça, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est que si on se met là, techniquement, et qu'on n'est pas en maîtrise parfaite de son angle, il y a des chances qu'on soit au-dessus ou en dessous. Ce qui fait que du coup, on risque de pas savoir dans quel sens aller. Que là, en partant d'ici, et en faisant la croisée, dans tous les cas, je monte. Donc après, je vais ajuster en fonction de mon angle, mais au moins je sais la direction dans laquelle je vais. Donc en sachant dans quel sens je vais, même si l'angle est plus ou moins important, c'est pas grave. Même si je la croise trop, c'est pas grave, j'y vais y aller quand même. C'est pas gênant. J'ai le temps. Dans tous les cas, je pousse. Donc au moins, je sais que j'ai ça à faire. Donc l'idée, c'est vraiment déjà, dans le premier temps, si vous voulez apprendre l'ennemi, partez toujours du même endroit. Donc là, réception, toujours d'ici, et frappe, toujours d'ici. Ce qui fait que déjà, pour la moitié de vos passages, il y a qu'une main à bouger, et il y a juste à faire ça le long d'un ressort. C'est-à-dire, quand même, c'est fort. On ne bouge pas d'un côté, et on fait ça de l'autre. Je veux dire, c'est redoutable d'efficacité pour finalement quelque chose de pas très très compliqué. Et voilà, il y a juste ça. Après, le plus dur au début, c'est quand même d'amener la balle à destination. C'est ça le plus difficile. Donc effectivement, moi j'utilise le système du tic-tac, où comme ça je suis devant ma balle, et je la prends quand je veux. Ah moi, juste ce que tu dis, parce que le tic-tac, je vais te dire franchement, c'est surtout en train, on le sait, c'est quasiment, allez, je vais dire 60 à 70% du problème des gens. Donc moi, je vais juste rebondir sur le tic-tac. Quand vous faites des tic-tac, surtout quand vous faites des passages le long de la bande, ne faites pas en fait des gros accompagnements de balles. Moi, combien de fois je vois en fait quand vous faites des tic-tac, vous faites ça. C'est-à-dire que vous amenez et en fait vous avez un mouvement quasiment de toute votre barre. Un tic-tac, c'est ça. C'est vraiment, vous n'avez pas vous touchez la balle, mais vous en allez directement. C'est vraiment vous n'accompagnez pas la balle. C'est vraiment juste essayer de l'envoyer dans l'axe. Et idéalement, au début du moins, pas trop loin du bois. D'ailleurs, ça sert à rien d'être. Le tic-tac là, c'est possible. Mais ça va être pour d'autres passages. D'une manière générale, il vaut mieux être le plus près du bois, puisque en fait, le temps entre le tic-tac et la frappe va être considérablement réduit. Que si je fais la même chose ici, on voit qu'il y a eu un délai supplémentaire. Ce délai, il peut servir pour plein de choses, pour masquer ou quoi. Mais dans le cas présent du tic-tac, du plan de jeu comme ça, il vaut mieux être le plus près du bois. Et moi, je rajouterais juste pour les gens qui regardez en fait, pour avoir une idée, tiens, vas-y, fais ton tic-tac. Mais en fait, si vous voulez avoir une idée en fait de l'écart, regardez en fait là. Je veux dire, ça se joue en fait à 2 pouces. L'écart de jamais plus de 2 pouces. Et limite, je touche à chaque fois. Hein. Tu vois, là je fais mon tic-tac, je peux faire mon tic-tac en touchant. Hein. C'est un peu gênant au début parce que en fait quand on n'a pas l'habitude ça dérange en fait plus que dans la tête qu'autre chose, mais en fait ça dérange pas du tout. C'est-à-dire au contraire à la fin on s'en sert même comme un repère en fait pour savoir qu'on s'écarte pas trop. Donc ça je suis d'accord, c'est hyper important près du bois. Maintenant qu'on a ça, il faut qu'on... Excuse-moi, quand tu es près du bois, moi des fois elle a tendance à rebondir un peu ici.
Bah, en fait, alors, si elle rebondit, alors il y a une chose importante, effectivement, c'est que si elle rebondit, c'est peut-être que tu l'envoies trop fort. L'intérêt du tic-tac, c'est que tu vois, il n'y a pas de différence entre le moment où je l'envoie, elle a la même vitesse lors du tic-tac que quand je l'envoie. Toi, peut-être qu'à un moment donné, que tu l'accélères. En fait, moi, je peux te répondre parce que je connais le souci, malheureusement. En fait, c'est la première chose qu'il a dit et que tu ne fais pas, c'est-à-dire colle au bois. Même quand il tire. Parce qu'en fait, si jamais quand tu tires là, en fait, si tu es le long du bois, tu peux pas la faire rebondir. Même si elle était là, en fait, elle va croiser par là. Mais si, en fait, quand la balle arrive, tu es vraiment le long du bois et que tu passes, en fait, tu ne peux pas, en fait, la faire rebondir. Ne pas hésiter à tirer le ressort. Le ressort, je me sers peut-être pas. Non, c'est pas ça. Sans serrer, regarde. Parce que regarde, même regarde, montre-lui sans serrer. Il pourrait même te le faire avec un doigt pour te montrer à quel point, en fait, il tire pas fort sur sa barre. En fait, c'est juste rester le long du bois. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. C'est-à-dire que tu as le cas de, vous croyez être au bois, mais en fait, vous tirez avant, et en fait, en même temps, vous resserrez au bois. C'est-à-dire que vous voulez pas faire, en fait, regarde bien, lui, quand il le fait, il fait ça. C'est-à-dire, il envoie, il y a un temps d'attente, il est déjà au bois. Et après, il fait son passage. Moi, je vois beaucoup ça dans les gens qui commencent, c'est-à-dire, vous envoyez, et vous commencez à faire votre passage en même temps que vous serrez au bois. Ça, c'est une variante qui existe, effectivement, tu peux faire comme ça. Et là, mais tu vois, là, je l'arrache, c'est vraiment... Du coup, c'est plus le même passage, c'est autre chose. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment aller attendre la balle, en fait. Tu la tapes, dans un premier temps, tu la tapes, et pendant qu'elle roule, tu te mets en position. Et pas faire les deux à la fois. Ouais. J'ai pas envie d'aller la chercher, quoi. Et sinon, tu as le deuxième problème aussi, qui peut être possible, c'est quand tu tires, ça arrive beaucoup, j'ai beaucoup, moi, de joueurs quand on les entraîne, en fait, ils restent bien au bois, quel que soit l'une ou l'autre, mais c'est quand ils tirent, comme ça. Oui. Ils se décalent. Alors, pas beaucoup, là, je t'exagère, mais souvent, je vois des ça. Juste ça. Bah, juste ça, déjà, c'est problématique. Faut vraiment, tu restes collé, tu tires. Et si tu fais ça, je te jure, et il y a un problème, je te dirais ici, moi, je vais même parler de la cause de tous ces problèmes, c'est souvent parce que vous voulez envoyer vite. C'est-à-dire qu'en fait, ça, que vous fassiez le tir rapidement, ce que j'appellerais l'exécution, ça, pas de souci. Mais là, ça sert à rien. En fait, vouloir envoyer vite, ça sert à rien. C'est une injection et c'est un autre passage. Il pourrait te faire la démonstration en faisant à cette vitesse-là, il me passerait 100%. Pas besoin d'aller plus vite. En fait, ce qui est important, c'est pas tant la vitesse de la balle, c'est là où, c'est qu'elle arrive là où on veut la frapper. N'importe quand on l'envoie. Même si tu l'envoies comme ça, on s'en fout. Le tic-tac, c'est bien parce que moi, ça m'aide à la placer. Mais l'essentiel, c'est de l'amener à la zone d'impact. Tu t'en fous comment tu l'amènes. Mais ce qui est vraiment, c'est très important. De toute façon, plus vous allez vite sur vos mouvements latéraux de tic-tac, et plus vous vous mettez dans la sauce. Mais pas votre adversaire. Je sais que les gens disent toujours, je vais vite sur mon tic-tac, donc le mec en face, il n'arrive plus à percevoir. C'est pas vrai. Au contraire, lui, il a rien à faire. Il a que ça à se concentrer. Alors que toi, tu as ça à faire, et aussi préparer derrière ce que tu vas faire. Du coup, il faut que tu sois à l'aise. Donc après, ce qui est important quand même, c'est, donc effectivement, on a dit d'être comme ça, et donc assez ferme pour absorber les vibrations, et surtout avec un angle optimal. Pour moi, mon angle optimal, il est plutôt comme ça. Il y en a qui préfèrent un peu moins, d'autres quoi. Mais c'est vrai. Et en faisant comme ça, la balle, elle va quasiment pas bouger, en fait. Elle va quasiment pas bouger. Désolé pour le micro. C'est ça. Parce que l'idée, c'est que, tu vois, elle va quasiment se bloquer d'elle-même, en fait. Ça, t'appuies vachement sur le ressort. Là, bah oui. Ouais, parce que moi j'ai l'impression, pour ça que c'est plus trop long, j'ai l'impression que c'est téléphoné à chaque fois. Et à chaque fois, Non, c'est pas téléphoné parce qu'en fait, regarde, c'est moi qui me même je pourrais te donner la barre, mais en fait, le truc c'est que faut bien comprendre que lui, quand il va tirer, comme il te disait, en fait, là il va faire sa croisée, là il va faire son la bande. Sur ça, de mouvement, tu peux pas avoir, même en défenseur, tu ne peux pas avoir le réflexe d'aller. Et comme on disait, le fait que tu peux pas y aller, c'est le fait que regarde quand il s'exécute, c'est-à-dire que quand il fait son tir de là à là, c'est-à-dire le mouvement latéral il est lent, mais de là à là, c'est-à-dire quand il fait son passage là, regarde, ça va très vite. C'est-à-dire que si tu y es pas, tu vas pas te sauter dessus. Et c'est pour ça que tu te fais baiser, parce qu'on va jouer beaucoup sur le long de la bande. Alors il y a un deuxième aussi, truc qu'on ne parle pas assez, mais là en fait, regardez bien, vous avez déjà deux tiers de balles qui passent. Et encore sur les mouvements. Regardez bien, regardez, alors, juste pour l'expérience, j'ai le joueur, regardez, on va l'écarter juste de ça. Bah, après, voilà. Faut bien s'appliquer, mais ouais, voilà, ça passe. Ouais. Et donc en fait, dites-vous un truc, c'est que souvent en fait, quand vous faites ça, souvent on vous la passe et vous faites, ah, il a de la chance. Bah sachez que non, c'est juste en fait le simple fait de faire ça, déjà vous nous laissez en fait 75% de chance de la passer. Et quand je vous dis 75%, je ne rigole pas. Parce que le problème c'est que quand vous êtes là et que vous repartez, bah, tout le reste du temps vous avez le trajet de là à là où elle peut passer, l'arrêt là pour revenir là, donc du coup il vous reste juste le temps d'arrêt où vous êtes
pour qu'on puisse ne pas la passer. Donc il faut bien dire que même si tu tires au hasard quand je fais ça, bah, Laurent il le ferait, il aurait 3 chances sur 4 de la passer. Et du coup là on a vu à peu près comment réceptionner la long du bois. Maintenant comment on réceptionne la croisée. Ce qui est important, parce que là bon on va dire que réceptionner la long du bois, ça va être facile assez vite. Du coup on comprend que du coup il n'y a pas besoin de bouger. C'est quand même vachement commode, un passage, on n'a pas besoin de bouger la main. Maintenant pour réceptionner la croisée, il faut bouger. Donc l'erreur qu'on voit souvent au début, c'est de vouloir pincer la balle. Tu vois, le fait de la... Ouais, on le tape dessus. C'est mon... Ce petit geste, c'est dire je tiens ma balle sans la bouger et j'attends que la balle vienne. Le cerveau, C'est ça. C'est vraiment le... Et donc du coup, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à se déplacer dans le même axe qu'on était au départ. Ce qui fait que du coup, voilà, il arrive au mieux, c'est pas grave. Vas-y. Un peu moins croisé quand même. Alors là j'ai mis le doigt en dessous de ton joueur parce que c'était pas anodin, c'était pour voir en fait si tu contractais le poignet justement les antagonistes c'est pour c'est-à-dire vous bloquez le poignet, c'est-à-dire que vous avez bloqué le mouvement comme ça et le mouvement comme ça pour que le poignet ne bouge pas. Donc je faisais ça avec Laurent justement pour voir s'il serrait bien et effectivement vous pouvez faire le test si un jour vous avez envie de titiller Laurent. En fait, quand vous appuyez, vous allez voir en fait qu'il tient comme ça barre très dur, c'est-à-dire que si vous appuyez comme ça voudra pas aller pareil comme ça. Parce que justement pour ne pas avoir son mouvement, il fait son mouvement latéral, en fait il faut vraiment qu'il soit comme un piston. Il ne faut pas qu'il y ait de mouvement comme ça pour justement ne pas aller chercher sa balle. Si tu vas chercher ta balle et à chaque fois que tu fais ça, tu vois le joueur il va en arrière, quand ta balle va arriver, tu vas aussi la propulser vers l'arrière et du coup tu vas la perdre. Alors que là, regardez bien. Voilà, je suis très content. Ouais, il va chercher vraiment sa balle droit. Son joueur, il prend. Et ça, je suis d'accord avec lui, c'est le meilleur moyen au début pour vraiment évacuer en fait ce moment-là. C'est-à-dire, ne vous dites pas en fait en match, je suis en mode tranquille, je vais chercher au feeling. Parce que quand vous faites ça, quand vous en fait, vous pouvez aller chercher en mode feeling et pas trop réfléchir à ce que vous faites, pas trop vous préparer. Vous laissez place en fait à votre cerveau qui va faire tout. Parce que généralement, c'est votre cerveau et surtout le système, ce que j'appelle le système de réflexe qui va faire toutes les conneries à votre place. Donc quand vous voulez plus lui laisser la main au petit gars là et qui vous fait faire des bêtises, vraiment contractez tout. Et en fait, moi, je faisais carrément ça, c'est-à-dire je contractais le poignet. Je faisais mon mouvement comme ça pour être sûr, et après j'y pensais plus. Parce que tout simplement, je savais que quand j'allais faire ma croisée, j'envoyais comme ça, mais tu vois, je bloquais le poignet. Je savais que j'allais pas laisser. Le seul truc qui est un peu difficile au début, quand vous n'avez pas l'habitude, c'est ce que disait Laurent, c'est ça. La balle va cogner, et après, si elle va un peu en arrière, faut aller la chercher. C'est juste un petit coup à prendre. En vrai, au début, c'est un peu perturbant, mais vous allez voir. Et c'est vraiment, comme il vous disait, c'est hyper important ce qu'il vous a dit. Et là, vraiment, j'insiste énormément. Je dirais que c'est une des deux choses les plus importantes, c'est quand la balle vous tape, surtout, vas-y, envoie la balle. Quoi qu'il arrive, vous ne bougez pas. Et après, c'est une fois qu'elle s'est décollée de votre joueur, vous allez la chercher. Dans le meilleur des cas, elle se cale et elle bouge pas. Mais et sinon, faut juste attendre. Je dirais que le deuxième truc le plus important pour que vous ne soyez pas emmerdé, c'est ce qu'il disait. Alors lui, il disait, je sais plus comment tu disais, c'était la frapper ou l'accompagner. La pousser, ouais. Oui, la pousser. Bon, alors c'est pas le même jargon. Nous, en fait, on appelle ça percuter ou l'accompagner. Pourquoi l'accompagner? Comme il disait, si vous êtes quand la balle arrive, que vous êtes juste derrière, que vous avez quasiment pas d'élan avant la balle, en fait, quand vous allez la pousser, regardez bien, ça l'accompagne, mais en fait, vous allez la faire rouler. Et c'est bien que si elle roule, elle va se bloquer sur votre joueur. Et c'est pas moins puissant. C'est-à-dire que je peux vraiment être très très rapide. Il faut juste travailler ce mouvement-là, l'accompagner. Mais en tout cas, ça part de là à là, et non pas de là à là. Bah ça, pour la petite explication, nous avec Flavien, on appelle ça percuter. Pourquoi? Parce que comme disait le chef, tu prends de l'élan et quand tu arrives sur ta balle, tu donnes un gros coup. Et qu'est-ce que ça fait? Bah en fait, tu la fais pas rouler, c'est-à-dire que tu la percutes tellement que tu envoies un parpaing. Et souvent, en fait, quand vous arrivez sur les balles de match, vous voyez souvent les joueurs, ça fait, ils arrivent, ils te font le passage le meilleur du monde le long du bois à toute vitesse et ça fait et elle se rebarre en arrière. Mais genre à sec, tu peux pas la rattraper. Pourquoi? Parce que avec le stress, un peu trop de force, vous avez pris de l'élan, vous avez fait un gros parpaing, et du coup, comme vous l'avez percuté, ça il y en a un qui rigole là, il y en a un, ça lui a rappelé des souvenirs, ouais. Ça rappelle des balles de match perdues pour rien. Donc, voilà. Et du coup, moi ce que j'aime bien faire en plan de jeu, c'est j'aime bien persécuter les gens sur la croisée. Et quand ils en ont marre, forcément ils commencent à anticiper. Et donc là, moi j'ai tendance à préférer la brossée intérieure que la long du bois. C'est pareil. Tu vois, c'est que elle arrive, je vais la chercher. C'est une variante de la long du bois, parce que sinon ça reprend. Parce que l'avantage c'est que je la prends un peu plus tôt, mais dans tous les cas, je passe ici. Ou là, quoi. Je passe à peu près par là. Donc ça marche, c'est une variante aussi qui est plutôt efficace.
Et dans tous les cas, c'est quelque chose qui est brossé. Juste, parce que je sais qu'on l'a déjà dit dans le tuto, et je sais que toi tu sais de quoi tu parles, qu'est-ce que c'est qu'une brossée? Une brossée, donc on a vu il y a 3 types de frappes. Enfin, il y a la pousse, on prend l'élan derrière, on va éviter, ou on attaque, on le fait. Il y a les poussées, donc là où on est contre la balle et on la balance. Et il y a les brossés, donc là ça va revenir un peu comme au tennis de table ou des sports de raquettes où on met de l'essai. Où là, en étant contre la balle, je vais pouvoir faire. Là, je suis comme ça. Donc, pour faire une croisée de base, généralement, vous allez faire ça. Sur le côté, ouais. Mais si je veux faire une croisée, moi, je peux être comme ça, en étant. Et donc là, en étant derrière. Tu vois? Là, j'ai réussi à mettre un angle. Alors, tu peux pas aller plus loin, mais c'est pour dire que même en étant là, en étant pile dans l'axe de la balle, je suis capable de mettre un angle. Ah, pour les gens de la caméra qui voient pas, j'insiste, tu m'excuses. En gros, ce qu'il vous fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez juste vu un tir, vous allez dire, il n'y a rien qu'à changer. Si, regardez bien, en fait, quand il fait son truc, vous mettrez le replay, on ne va pas le faire 20 fois. En fait, il va frotter en même temps comme ça qu'il frappe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, pour ça qu'on appelle brosser, c'est-à-dire, il y a vraiment ce geste-là. Il pourrait même vous le faire en allant très peu, c'est-à-dire faire juste ça. Hop, j'essaie de vous le faire très léger, à l'envers. Et en fait, c'est vraiment ça le principe de la brossée. Après, plus vous donnez en fait de frappes comme ça, plus en fait votre brossée va être moins d'angle et de la vitesse. Et ça, on le retrouve de plus en plus à très haut niveau, où genre justement les gars font des tic-tac très lents, et ils sont derrière leur balle, et ils font des trucs au dernier moment comme ça, quoi. Donc là, dans ce sens, et la même chose dans l'autre après. Ils vont la brosser de l'autre sens. Mais ça, après, c'est encore un truc à part. Du coup, maintenant, ce qui est intéressant, après l'étape d'après, avec ça, c'est d'être capable de maîtriser son angle. Moi, je suis capable de la mettre là, là ou là. Donc là, par exemple, la croisée ici. Je prends le risque que j'arrive une première fois ou pas. Voilà. Elle est un peu lente parce que j'ai voulu l'assurer. Et donc l'intérêt à force de maîtriser ces angles, donc là c'était la surcroisée, la même chose en sous-croisée, donc là elle était moins croisée, puis bon la normale on l'a déjà fait. L'intérêt de ça, moi celle qui est un peu plus croisée, j'aime bien la faire quand les gens veulent absolument y aller au réflexe comme des sacs. En fait, vu qu'ils sont habitués à voir aller là, il suffit d'aller un tout petit peu plus loin, et ça passe. Et là, du coup, ils comprennent pas. Ils disent putain, mais la croisée, j'arrive pas à la voir. Bah oui, c'est qu'en fait, ils se rendent pas compte que je joue avec l'angle. Et un coup, je vais la faire courte ici, un coup, je vais la faire là, un coup, je vais la faire là. Et à l'extrême, la long du bois, c'est aussi un angle, mais c'est un angle nul. Mais du coup, en jouant comme ça, bah, j'arrive à avoir un plan de jeu où je décide l'angle que je vais faire. Et quand je suis assez bien dans ma tête pour pouvoir le faire, parce que bon, être capable de viser à chaque fois, c'est pas toujours évident. Mais quand je suis quand même capable d'être là et de me dire je l'envoie là et qu'elle y va, bah, l'adversaire il commence à plus trop savoir rouler parce qu'il dit tiens, si je veux bloquer celle-là, va falloir que je joue différemment ou quoi. Alors qu'en vrai, pour bloquer celle-là, la blague de ce passage-là, c'est qu'en bloquant le long du bois, on bloque aussi celle-là. Donc c'est pour ça que la super croisée, en vrai, il faut la faire de manière très circonstancielle quand les gens veulent y aller au réflexe. Quelqu'un qui gole régulièrement le bois, ça sert à rien. Ne surtout pas y aller, c'est des quotas à ce qu'il a bloqué sans respect. Donc voilà pour ça. Donc voilà, bon, mon principe, c'est que... Vas-y. Là, ce que tu as fait, la brossée tout à l'heure, et parce que tu as dit que c'était une variation par rapport au du bois, ouais. Du bois. Pourquoi? Parce que c'est le même passage. C'est pas le même passage. Le timing va être différent. C'est-à-dire que là, la long du bois, ça va être comme ça. Et la brossée, la brossée intérieure. Ouais, c'est le même passage. Il part de là, non, regarde, il part de là et il finit là. L'autre, oui, il reste. Je parle pas du départ en fait, je parle du passage. Pourquoi on va la faire? Alors oui. Ça c'est plus dans la strat. Par exemple, on va prendre le cas où c'est le plus utilisé, c'est quoi? C'est regarde, Lolo, il fait beaucoup de ses croisées. Donc il fait sa croisée, il fait sa croisée. Le mec en a marre. Sauf que le mec il sait qu'à chaque fois qu'il y va, Lolo, il est plus rapide que lui sur l'exécution. Et je suis en retard, donc du coup, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il peut faire le long de la bande. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mec va se dire, bah du coup, je vais me mettre là, je bouge pas, comme ça j'ai la croisée quand la balle commence à arriver là, et dès qu'il voit que la balle va un peu plus loin, il réfléchit pas, tu vois, il va. Et Lolo, il est baisé parce que tu vois, si vraiment le mec il le fait bien, quand il est là, toi t'es là, et dès que la balle commence à arriver et qu'il va faire son truc, lui, il va y arriver à temps. Donc du coup,
Quelle est la technique? Pourquoi tu fais la brossée? Parce que regarde, tu fais ton tic-tac comme ça, tu serres, le mec, il est en attente, il attend que la balle arrive là, et là tu te décales, comme si tu allais faire une croisée. Bah, le mec il se doit t'écarter, donc il va pas se dire tu vas faire un long de la bande, il doit t'écarter, donc lui il se dit, bah tu vois il attendait pour partir, bah il va pas partir, parce que tout simplement comme tu es en train de te décaler, il se dit, il y a plus de chances que ça soit une croisée. Et sauf que qu'est-ce qui se passe? Tu décales, tu mets là, et le mec... Pourtant, la croisée, tu la fais pas en être décalant. Non, c'est pas ça. Ton ressort, en fait, quand tu fais la croisée. C'est ce qu'il disait, c'est que cette façon de faire là, en fait, c'est circonstanciel. C'est une variante. C'est voilà, c'est vraiment en fait pour te dire, c'est plutôt pour des gens. Donc en fait, quand les gens, par exemple, les gens beaucoup, ils vont m'attendre là, et ils vont tenter de voir ce que je fais en étant là. Mais si d'un coup, au lieu de prendre la balle là, je la prends là, merde. Du coup, je viens de casser leur plan à se dire, je vais tenter. Non, je dis non, je lui dis clairement le message, tu n'auras pas de plan. Cherche pas, je vais passer quoi qu'il arrive, fais pas chier. Et donc là, le mec, bon bah, du coup après il va y aller au pif, il va dire, bah, il va tenter, c'est pas ça. Et c'est juste une variante pour effectivement casser le fait que le gars il va y aller au réflexe. Parce que s'il va y aller au réflexe, non seulement il me voit bouger bizarrement, il a peur que je tire. C'est ça. Et donc bah, pour en finir avec ça, je vais juste parler des deux feintes que j'ai. Parce qu'effectivement, les feintes au demi, c'est très 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 efficace. Donc moi j'en ai deux. J'en connais une déjà. C'est ça. Donc, soit je tape dans le vide, comme ça. Celle-là, elle est monstrueuse, parce que du coup, quand tu fais ça, les gens, ils pensent que tu es en train de faire ton passage. Donc, ils me croiser, ils vont tirer. Ils vont tirer dessus. Et donc là, tu hop. Et là, ça marche très bien. Et puis, quand ils commencent, au bout de 3 manches, à vouloir commencer à réagir à ça, t'arrêtes de la faire. Et là, je fais voilà. Donc ça c'est une phase très bien. Et du coup, qui marche très bien en croisé aussi. Hein. La même. C'est vraiment la même chose. Donc pour ceux qui se demandent, on appelle ça un appel. Un appel, c'est quoi? Oui, un appel parce qu'en fait, tu fais croire que tu fais ton tir. En fait, tu fais un appel pour que le mec réagisse. C'est la même chose quand tu es là, tu vois, tu fais ça. Tu vois des gens en attaque, des fois, qui font ça. C'est-à-dire, tu fais ça, tu tires pas, et hop, tu tires. Pourquoi? C'est l'appel pour justement voir en fait ta réaction ou la provoquer. C'est ça. Donc même des fois, ce que je fais comme ça. Des fois, je fais comme ça. J'arrive. Et je tire pas. Je fais genre, c'est comme ça pour un peu tester le réflexe. Je tire dans le vide et je regarde ce qui s'est passé en fait. Donc là deux plans. Soit le mec il over-réagit, ben, tant mieux. Soit il réagit pas, et à ce compte-là, bah, c'est pas grave, mais au moins ça me donne un indice quoi. Ça me donne un indice. Et donc cette flingue-là, pour lui rendre hommage, c'est comment il s'appelle Emmanuel, comment il s'appelle Si cher? Non, qui joue beaucoup en double, on l'a vu avec nous avec un t-shirt noir écrit en rouge. Emmanuel Luero? Ouais, je crois que c'est de Honnay? Ouais. Oui, c'est Emmanuel Luero, ouais. Je crois. Et donc lui, il a fait ça, et donc j'ai vu, ça marchait bien contre Tom Morel et tout ça, j'ai fait, ok, ben je vais ton truc. Et l'autre qui marche bien, c'est un autre appel aussi, où là je fais, et donc celle-là, elle m'a été inspirée par Séverine Tramtam, je sais pas si je prononce bien son nom, mais Séverine, tu me regardes. Et du coup, c'est vraiment l'idée de passer derrière. Et celle-là, elle fait mal. Celle-là, elle fait très mal parce que les gens, ils sont comme ça. Ils savent pas ce que tu fais. Et quand tu fais alterner les deux, alterner là comme ça, plus la feinte, celle-là calée et l'absence de feinte, faut pas oublier, faut pas se perdre. Des fois, ne pas faire de feinte, c'est une feinte. Au bout d'un moment, parce que les gens, ils savent ce que tu fais. Et ça, c'est terrible. Et notons que ce qui marche très très bien, c'est du coup la feinte comme ça, avec la brosse intérieure. Celle-là, le taux de réussite, il est improbable. Parce que du coup, non seulement je fais une feinte, le start, et en plus, je reviens pour la choper. Celle-là, elle fait mal. Ça marche bien. Et donc, du coup, voilà, finalement, on voit qu'avec juste 2-3 passages, on peut inclure des variantes personnelles qui donnent de la plus-value et un taux de réussite important. Et donc, bah, du coup, rapido. T'allais faire le 2-5? Ouais. Non. Non, mais crois-moi, c'était un tuto ultra complet. Je mettrai les demi. Je suis pas déçu de t'avoir donné le tuto, vraiment. C'était qualitatif. Et du coup, non, on fera les 2-5 sur ton prochain tuto.